Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir? Et ce soir on va regarder Wayward Pines. Alors Wayward Pines, c'est une série un petit peu particulière, hein. Le pitch est très simple au départ. On a un agent des services secrets, Ethan Burke, qui part à la recherche de collègues qui ont disparu. Et alors qu'il est en route pour aller enquêter, il a un accident de voiture. Et il se réveille dans la petite ville de Wayward Pines. Et il comprend pas trop ce qui se passe. Ses affaires ont disparu, il n'arrive pas à contacter le monde extérieur. Et en essayant de quitter la ville, il se rend compte que la ville est entourée par une barrière. Donc voilà, donc ça part un petit peu dans du Twin Peaks au départ, hein. Avec les premiers épisodes, c'est un peu ça, c'est une sorte de petite ville, un peu à part, où les gens se comportent un peu bizarrement. Le shérif, il passe son temps à manger de la glace, on sait pas pourquoi. Il y a la secrétaire, hein, la secrétaire du bureau du shérif, elle est toujours en train de jouer aux cartes ou de se limer les ongles, et elle répond jamais aux questions qu'on lui pose. Enfin, c'est vrai que le début, ça fait très Twin Peaks. Alors moi, je suis fan de Twin Peaks, donc j'aime bien cette ambiance. Mais c'est vrai que c'est ce qui fait la force et ce qui peut faire la faiblesse de la série, c'est que on dirait que c'est un peu un melting pot, quoi. Voilà, il y a certains Twin Peaks, le côté je suis enfermé dans une ville que j'essaye de quitter, mais qu'on m'empêche de quitter, ça fait très le prisonnier. Et puis par la suite, il y a des moments, ça fait un petit peu la quatrième dimension, quoi. Bon, sans trop vous raconter, bon, il y a pas mal, hein, c'est une sorte de pot pourri de plein d'idées, mais c'est vrai que ça fonctionne très très bien ensemble. Il y a une bonne ambiance, c'est porté par un bon groupe d'acteurs, hein. On a quelques personnes un peu connues comme Juliette Lewis. Je me souviens plus de l'acteur qui fait le shérif, mais il me semble que c'est lui qui jouait dans Iron Man, qui a fait la première version de Rhodey, hein, le futur War Machine. Il y a Toby Jones, qui est aussi très connu du cinéma, même s'il a souvent des seconds rôles, vous l'avez vu. Un de ses rôles récents, c'est Arnim Zola dans le premier film Captain America. Voilà, pour visualiser le gars. Il y a pas mal d'acteurs comme là qu'on connaît. Bon, après voilà, l'acteur principal c'est Matt Dillon aussi, hein, c'est pas n'importe qui. Donc c'est porté par un groupe d'acteurs vraiment bien, et l'histoire est vraiment bien fichue parce que justement il y a tout ce côté mystère au début, qu'est-ce que c'est que cette ville, et ce qui est vraiment très bien, c'est que vu que la série s'est clôturée en 10 épisodes, en fait c'est présenté comme une mini-série et pas comme une série régulière. Du coup, ils nous font pas non plus trop traîner, quoi. Et, les 4 premiers épisodes, on a une montée un peu en tension, de dire putain, mais qu'est-ce que c'est que cette ville? Et dans l'épisode 5, il nous révèle les tenants et aboutissants de ce qui se passe. Et du coup, on a un switch complet du focus pour les 5 derniers épisodes. Et c'est bien parce que ça redynamise bien la série, ça permet de partir sur autre chose et de pas faire voilà, une sorte de prisonnier-like pendant 10 épisodes. Et ça, c'est pas mal. Et c'est vrai que du coup, quand on regarde, on voit vraiment le shift entre les romans, puisqu'en fait, à la base, c'est une série en 3 romans. Les 5 premiers épisodes adaptent le premier roman, et les 5 derniers adaptent les 2 derniers. Et c'est vrai qu'on voit vraiment le changement. C'est vrai que je l'aurais pas su, ça peut se deviner. Tiens, il y a eu un changement à ce moment-là. Et c'est pas mal, parce que voilà, comme on dit, ça permet de renouveler des personnages qui étaient d'une certaine façon dans la première partie, mais de ce coup, une fois que le mystère a été révélé, on change complètement de focale sur eux, et ça permet de les creuser, de montrer d'autres facettes de leur personnalité. Et c'est vraiment bien, et c'est ça qui a fait que j'ai été bien tenu en haleine pendant les 10 épisodes. Pour vous dire, les 10, en 4 soirées, je les ai vus, les 10, ouais, tellement j'étais dedans. C'est vraiment bien prenant, c'est bien joué. Et il y a le truc qui va faire parler de la série, c'est que voilà, il y a une fin sans avoir une fin. C'est-à-dire que l'histoire du groupe de héros qu'on suit se conclut à la fin de la saison 1, mais c'est laissé un peu ouvert d'une certaine façon. Je pourrais faire un comparatif avec un film pour la fin, mais je vous gâcherai en fait cette révélation, je ne dirai rien. Et donc il pourrait avoir une saison 2, mais vu que ça a adapté les 3 romans, pour l'instant c'est en discussion, on ne sait pas. Night Shyamalan qui a produit la série et qui a réalisé le premier épisode a été en discussion avec l'auteur des romans, qui a lui aussi participé à l'adaptation de ces romans. Ils ont discuté, ils auraient une idée pour la saison 2, mais vu que c'était une mini-série complète, on ne sait pas, est-ce qu'il y aura une saison 2 ou pas, si oui, est-ce que ça va être la suite directe de la 1, est-ce que ça va partir sur autre chose? C'est un peu en suspens, donc pour l'instant on va se délecter de ces 10 épisodes qui sont une bonne histoire, qui constituent une belle histoire en eux-mêmes. Voilà, donc une série sympathique, on peut voilà, pour une fois qu'une série traîne pas trop en longueur, juste pour faire de l'audience, et c'est agréable, ça change, donc voilà, Wayward Pines, je lui mets un bon 8,5,
bien solide, bien costaud sur ses acquis. Voilà, donc bon, c'est un peu mystérieux, un peu science-fiction des fois sur les bords, donc, mais ça reste ancré dans un truc, on va dire, réaliste. Donc c'est pas de la SF à la Star Trek, hein, donc si vous n'êtes pas trop fan de ce type de SF, vous pouvez quand même tenter le coup. C'est pas mal. Voilà, moi franchement j'ai bien aimé, donc je vous le conseille. Voilà, donc je vous laisse avec une petite bande-annonce de la série. J'espère que cette chronique vous a donné envie de découvrir Wayward Pines, plonger dans les mystères de cette ville. N'hésitez pas à laisser vos commentaires en bas de vidéo pour échanger dessus, sans trop spoiler, hein, parce que bon, s'il y a des gens qui lisent et qui n'ont pas lu, ils seront peut-être pas très contents de se faire spoiler. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Qu'est-ce qu'on regarde ce soir. You're in Wayward Pines. Citizens of Wayward, we are truly blessed. We truly care for one another. You could be happy here, Ethan. Rum raisin. You like rum raisin? Do not try to leave. Do not discuss the past. Work hard. Be happy. Enjoy your life in Wayward Pines. We all must do our part. Always answer the phone if it rings. Hello? You must kill the man in front of you. Telemarketer. Follow the rules. They're trying to break your mind. This is no ordinary town. You're watching us. And listening. How do I get out of here? You don't.